De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Il vous avait manqué durant toutes ces semaines. Après un CES intense, il est de retour, c'est Victor Jakimovic. Salut Victor. Salut François. La première sélection de produits high-tech de Victor pour cette année 2018. Espérons qu'on aura plein d'autres, mais il n'y a pas de raison pour que... il y a encore plein de nouveautés sympathiques en termes de high-tech. Elles arrivent. On les attend de pied ferme. Et on va commencer par un truc qui va transformer, les amis, votre télé. Vous avez une vieille télé, tout le monde parle de télé connectée, de Netflix, de Canal, de Amazon Prime Video, de YouTube. Alors, il existe évidemment des moyens qui vous permettent de transformer votre télé en télé connectée. L'Apple TV, il y a plein de trucs. Mais là, Victor a trouvé un truc pour nous, pas trop cher, et qui va la mettre au top. Oui, il s'agit de Strong. Strong, c'est une marque qu'on connaît pas bien et qui mériterait qu'on la regarde d'un peu plus près. Ouais. Strong, c'est une boîte qui appartient à Skyworth. C'est une boîte d'origine japonaise d'ailleurs, qui appartient à Skyworth. Et Skyworth, on ne connaît pas non plus. Et il faudra regarder parce que Skyworth, c'est tout bêtement le deuxième fabricant de télé en Chine. Ah oui. Et la deuxième marque en Chine. Ah oui, c'est des costauds quand même. Devant plein d'autres. Oui, ils ont été les premiers. Là, ils viennent d'être doublés par Hisense, je crois, sur la dernière période. Mais c'est bon. Donc, Strong a sorti ceci, cette toute petite boîte. Une toute petite boîte qui est en réalité un tuner, appelons ça comme ça, un tuner RJ45, un tuner Internet, un tuner IP, qui va donc exploiter le signal IP et permettre, à l'aide des applications qui vont bien, sous Android, et sous la dernière version d'Android 7.1, donc sous Android, de balancer en HDMI sur votre télé les sujets qui vous intéressent. Donc, en fait... ça va transformer notre télé en interface Android, un peu comme si on avait une télé sous Android. Absolument. Tout à fait. On la connecte à Internet, soit en Wi-Fi, soit en RJ45. Et après, on télécharge les applis qui nous intéressent. Si on veut avoir toute la télé, on télécharge Molotov. Si on est abonné à Canal, on peut avoir MyCanal, Netflix, Amazon Prime, YouTube, tout etc. Ça, y compris toutes les chaînes autres. Pas mal. Et quand elles ne sont pas cryptées, ces chaînes, vous pouvez même, avec ce petit boîtier, les enregistrer soit sur une carte micro SD, soit sur une clé USB ou un disque USB qui va exploiter l'un des deux ports existants. Le deuxième port, lui, sera occupé par le récepteur de télécommande, puisque l'appareil est livré avec une télécommande complète, efficace, qui fonctionne en désignant avec la petite flèche ce que vous voulez. Ah oui. Strong a designé une interface, une petite surcouche par rapport à Android. Vous dirigez votre télécommande. Un peu comme la Wii U, la Wii, enfin le Nunchuk de la Wii, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit point, on va pouvoir pointer avec la télécommande sur la télé. Précision d'ailleurs, cette télécommande sur le plan de la précision est pas tout à fait au top. Faut aller chercher un petit peu. Ceci étant, cette télécommande est pas mal faite parce que au dos de cette télécommande, on dispose d'un clavier complet, assez confortable, assez ergonomique. Et donc, quand on va vouloir faire des recherches sur Internet ou que sais-je, puisque notre téléviseur devient un système complet accédant à Internet, c'est assez pratique de ne pas avoir de deuxième, troisième outil de manipulation. Parfait. Alors, bien sûr, c'est 4K. C'est en 4K, ça mérite d'être signalé. Voilà, donc si vous avez une vieille télé, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais en revanche, si vous avez une télé 4K qui n'est pas connectée, là, ça a du sens. Et alors, le prix est pas mal aussi. Ça ne vaut que, entre guillemets, 70 €. Pas mal. Pour un dispositif vraiment équipé de la toute dernière génération Android et de très bonne qualité d'image. On est HEVC, bien sûr, H265, Dolby Digital. Tout ce qu'il faut. Bon, tout. 70 €, ça peut rajeunir
favorablement un dispositif audiovisuel un peu dépassé. Voilà, bah écoutez, pour 70 €, on se retrouve avec une télé qui est connectée. On enchaîne, Victor, avec là un petit appareil que vous allez nous présenter. Alors, vous avez essayé de m'expliquer tout à l'heure à quoi ça servait. Je vous avoue que, bon, je n'ai pas bien compris, mais je suis sûr qu'à la deuxième fois, je vais bien comprendre. Et moi, j'adore quand Victor, d'un coup, me procure ces illuminations et quand je comprends à quoi servent ces produits. Regardez ça. Alors, on va le baisser pour qu'on le voit mieux. Voilà. Alors, on dirait un petit routeur Wi-Fi comme ça, avec deux belles antennes. Je sais que vous adorez les antennes, Victor. Là, vous êtes servi. Il y en a deux. Il y en a deux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ça vient de chez Selfsat. Faut revenir sur ce que c'est que Selfsat. Selfsat, une boîte coréenne qu'on a bien connue à une époque, puisque c'est eux qui vendaient les antennes, qui proposaient les antennes extra plates pour récepteurs Canal. Ces trucs qu'on pouvait foutre sur un balcon sans faire gueuler les architectes, les monuments historiques et autres machins du même genre. Et qui permettaient de recevoir Canal très très bien. Et l'évolution de Selfsat, ça a été de devenir un système adapté parfaitement au caravaning, et en particulier au motorhome, à ce genre de choses, puisqu'ils font des systèmes qui ont des antennes orientables automatiquement vers n'importe quel satellite pour équiper donc les camping-cars. Alors bon, évidemment, il faut se sentir concerné parce que si vous n'avez pas de camping-car, ne zappez pas tout de suite. On a d'autres trucs tout à l'heure. Oui, mais ça peut servir à autre chose que dans un camping-car. Parce que c'est quand même un système automatique pas cher et pas gros pour recevoir n'importe quel satellite. Ce qui n'est pas si idiot que ça, et pas seulement. Mais évidemment. Toujours est-il que la fonction donc camping-caravaning qui s'est beaucoup développée, les a amenés à un constat, c'est que c'est très bien de recevoir la télé, sauf que le camping-caravaning, ça se pratique plutôt en plein air, quand il fait beau. Et puis la plupart du temps, on est dehors. Quand on est en camping. On est dehors. Et moi, j'ai envie de regarder mon match. Et voilà. Je suis, je sais pas moi, en train de boire l'apéro. Je vais pas re-rentrer dans ma caravane. Ce dispositif-là, en l'occurrence... Vous avez vu comment on le vend bien quand même, on y croit. Hein. Le Selfsat Fly, vous allez le connecter au cul de votre récepteur actuel, en HDMI, et puis éventuellement... Il comporte une entrée HDMI, mais aussi une sortie, donc vous pouvez boucler le système tel qu'il était, de façon à ce que ça continue. Et puis vous allez pouvoir diffuser avec une puissance convenable à l'extérieur de votre caravane. C'est-à-dire, pour résumer, je vais recevoir le signal satellite par la parabole qui est sur la caravane. Ce truc-là va réémettre mon signal à l'extérieur, en Wi-Fi. Et donc, si j'ai une tablette, un iPad, n'importe quoi, je télécharge une appli. Vous aurez téléchargé l'appli. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'une fois, parce que ça n'a rien de transcendant, mais ce qui est intéressant, c'est dans l'appli, vous pouvez choisir d'enregistrer le signal, quel qu'il soit, y compris s'il a été décrypté par un quelque chose à l'intérieur de la caravane. Dans l'appli, j'ai une fonction pour enregistrer le flux. Ça sous-entend qu'il faut que je reste à proximité de la box pour que le signal soit bon, parce que si je m'éloigne... On est en Wi-Fi N 5 gigas. Oui, d'accord. AC aurait été peut-être un peu mieux, mais bon... c'est ce qu'on pourrait faire de mieux à peu près en AC pour de la vidéo, mais c'est pour ça qu'ils ont choisi. C'est donc une restriction importante. Mais donc, mais ce qui est intéressant, c'est que, y compris sur des émissions cryptées, vous pouvez les recevoir et les enregistrer sur vos téléphones, vos tablettes, iOS et Android, et également d'ailleurs vos PC portables sous Android et sous Mac. Il y a des applis pour tout ça. C'est bizarre, il n'y a pas d'RM, ils ont le droit de faire ça, les gars de chez Selfsat? Ils ne modifient pas le signal. Non, mais est-ce qu'on a le droit d'enregistrer Canal+, des trucs comme ça? Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de modifier le signal quand on est un industriel. Derrière, vous faites ce que vous voulez. Ceci étant,
pour les gens qui se diraient chouette, avec ça je vais pouvoir tout pirater, me faire des copies que je pourrais passer à mes copains. C'est pas pirater parce qu'il faut être abonné au service pour mais pouvoir le regarder. Les pirates, leur rôle c'est de vendre ce qu'ils piratent de préférence. Ouais. Donc, non. Enfin, vendre un film qu'on a téléchargé sur Canal+, il va être au bout du rouleau quand même. Hein. Mais ne rêvons pas trop, mais ça peut être aussi sur Netflix, ne rêvons pas trop quand même, la qualité de l'enregistrement dépend d'abord considérablement de la puissance de la tablette, du téléphone ou de l'ordinateur que vous allez connecter, mais y compris dans le meilleur des cas, j'ai essayé avec un iPhone X. C'est pas terrible. Bon, ça supporte pas l'agrandissement sur un 65 pouces. Non. Donc en fait, Canal+ ne va pas s'évanouir tout de suite. Quoi, ils vont pas s'évanouir tout de suite. Mais c'est malin comme truc. Ouais. Alors, ça s'appelle SelfSatFly. Ça permet soit 2 usagers simultanément, soit 8 usagers simultanément. Dans un cas, ça vaut 400 €, dans l'autre cas, 450. Bon, ça concerne pas tout le monde, mais il y a des gens qui vont trouver ça vachement intéressant. Surtout si vous avez une caravane, les amis. C'est le cas de Thomas Rumiri, qui, rappelons-le, cet été fera un périple d'1 mois, on ne sait pas où, mais il nous le dira très bientôt. Victor, on enchaîne. On enchaîne. Et alors là, vous êtes venu avec des câbles. Avec des bizarreries. Je suis d'abord venu avec une petite boîte. Une petite boîte étrange qui est de marque Celaos, et plus précisément qui s'appelle Célès. Et ceci est un déviateur d'ondes. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des tas de gens. Vous avez déjà entendu parler de déviateurs d'ondes, les amis ? Vous allez en entendre parler si tel n'est pas le cas. Et vous savez quoi, ce week-end, vous allez pouvoir frimer en disant, vous savez quoi ? Moi, je sais ce que c'est un déviateur d'ondes. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont électrosensibles, qui ne supportent pas les ondes diverses autant que variées, ou simplement des gens qui les craignent et qui n'ont pas envie, entre guillemets, d'être irradiés en quelque sorte avec tout un tas d'ondes de type Wi-Fi, de type GSM. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont électrosensibles, hein, c'est vrai. Alors heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et puis rappelons aussi qu'il n'y a leur vie est de plus en plus difficile parce que des ondes, il y en a de plus en plus. Et des environnements, il y en a... Il y en a entre autres à la tête du lit des ondes parce que vous posez votre téléphone aujourd'hui statistiquement à recharger pas très loin de la tête du lit, au cas où on vous appelle, on ne sait jamais, une urgence. En pleine nuit. En pleine nuit, c'est des choses... Ou alors il faut se mettre en mode avion, mais là on ne peut plus vous appeler. Mais là on ne peut plus vous appeler. Donc ceci est fait pour recevoir... Déjà ça ne prend pas trop de place sur la... Non, la table de chevet. C'est dommage, si ça avait été chargeur pour le téléphone, en plus, ça aurait été intelligent. Mais ça n'est pas le cas. Donc, ceci est fait pour recevoir un smartphone. Bien dans le micro, Victor. Oui, pour recevoir un smartphone. Et la particularité, c'est que les ondes, qu'elles soient de type téléphonique, donc GSM, 2G, 3G, 4G, etc. Wi-Fi, Bluetooth. Ou de type Wi-Fi, Bluetooth, sont canalisées pour être renvoyé vers le haut. L'angle est de 120 degrés, maximum. Sur les côtés, en dessous de 120 degrés d'angle, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au lieu de rayonner comme une boule, on va dire, ça va rayonner vers le haut. Donc moi qui dors à côté, les ondes vont monter vers le haut. Et vous passerez en dessous. Mais ce qui ne vous empêchera pas, si quelqu'un vous appelle et que vous vous mettez en main libre, que votre voix on peut même le fermer, continue à passer. Quand on le ferme, là on ferme complètement. On est capoute, on bloque tout. Mais donc là, il n'y a plus d'ondes qui passent. C'est comme si on se mettait en mode avion. Il n'y a plus d'ondes qui passent, mais il aurait mieux valu se mettre en mode avion. C'est peut-être encore plus efficace. C'est sûr. Ça coûterait moins cher en plus. L'intérêt, c'est effectivement ne pas être irradié, je remets mes guillemets. Oui, parce qu'irradier, c'est un mot quand même un peu fort. Rappelons qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui prouve la dangerosité des ondes. Sauf les électrosensibles qui eux réclament. Mais en l'occurrence, donc, protection contre les ondes, mais continuer à pouvoir écouter de la zizik au lit avec des écouteurs. D'accord. Pas en Bluetooth, parce que du coup, on a coupé le Bluetooth, on a coupé le reste. Bon, ça coûte combien cette plaisanterie ? Alors, ça vaut 35 €. Ça a été inventé par un mec assez génial, qui est un ingénieur qui mérite d'être cité, qui s'appelle Cam Boonprazeut.
Vous auriez pu répéter, qui est d'origine cambodgienne, d'info. D'accord. Et Cam est un ingénieur fou qui a été multi-récompensé au concours Lépine et dans d'autres concours parce qu'il est passionné par des trucs bizarres. Mais en plus, il a récidivé avec un autre truc. Alors aujourd'hui démarre le crowdfunding d'un produit qui est ceci, inventé par le même Cam, qui est un émetteur de Wi-Fi passif. Autrement, un émetteur récepteur de Wi-Fi passif. Autrement dit, vous recevez du Wi-Fi quelque part. Attendez, on commence vous par avez une box. J'ai une box qui est dans le salon, sous le meuble, comme d'habitude, etc. Et qui a du Wi-Fi. Du Wi-Fi. Bon. Et le problème, c'est que le Wi-Fi ne va pas jusqu'au bout de la maison, comme d'habitude, ça marche pas. Même s'il ne va pas jusqu'au bout de la maison, il y a toujours un mur qui vient foutre le foutoir et qui empêche de passer. Ça, c'est embêtant, les murs. On devrait tous les enlever, en fait. Vous mettez à côté de votre box un récepteur. Donc ce truc-là, je le mets à côté de ma box. Jean Collin, à côté de ma box. À l'intérieur, il y a des antennes. Il va capter le signal. À l'intérieur, il y a des antennes de technologie très, très, très pointues. Il va capter le signal. Et ce signal va être transmis par un câble. Oula, vous m'inventez le Wi-Fi avec un fil, Victor. Le Wi-Fi avec un fil. Alors là, j'avoue que je suis quand même assez impressionné. Vous auriez pu faire ça en CPL, sauf qu'en CPL, vous auriez consommé du courant électrique et vous auriez été éventuellement détectable. Sur un réseau électrique, on peut y arriver. Oui, mais l'avantage, c'est que le CPL, il passe déjà dans des câbles qui sont installés à la maison. Et le défaut, c'est qu'on passe Montrez-moi la grosse bobine de 15 mètres, et là, en défaut, c'est qu'on passe dans un câble qui n'est pas installé à la maison. Mais au bout de ce câble, vous allez mettre le récepteur, le petit frère de l'autre. Le petit frère de l'autre, ils sont d'ailleurs totalement interchangeables, et vous allez avoir localement... Et donc de l'autre côté, ça va réémettre le signal. Le signal Wi-Fi d'entrée. Mais avec des pertes quand même, parce qu'il n'y a pas de préamplification. Sans perte, il n'y a aucune mesure. Ce qui est reçu ici se retrouve à l'identique, quasiment, à l'autre bout. Malgré tous ces câbles. Malgré tous ces câbles. D'accord. Donc, quel intérêt ? L'intérêt, c'est... Quel intérêt, Victor ? Je vous pose la question. Système complètement passif, ça ne consomme pas de courant. Ça n'est pas piratable du tout. Du tout. La transmission n'est pas piratable. Lorsqu'on va passer, dans quelques temps, relativement rapproché, lorsqu'on va passer au système de protection WPA3, qui est la prochaine norme de protection Wi-Fi. Vous ne vous poserez pas la question, est-ce que je suis compatible, est-ce que je ne suis pas compatible avec tout mon équipement ? Puisqu'on est totalement passif, il n'y a rien de tout ça. Donc, pas d'onde, anti-sécurité. Il y a des cas, il y a des gens que ça va concerner. Je ne dis pas que ça va concerner tout le monde. Non. Mais c'est étonnant quand même, technologiquement, arriver avec ces mini-antennes à ces performances. Et il faut savoir que ces mini-antennes ne sont que la première étape. Alors, pour info, le crowdfunding démarre ce matin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'y tenais. D'accord. Aujourd'hui, il démarre ce matin. Bon, on verra un peu ce que ça donne. Et on verra vite ce que ça donne. Donc, vous êtes fort quand même. Vous m'inventez le Wi-Fi avec un fil. Ça, je n'avais jamais entendu parler. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Cam. C'est Cam. Bravo. Laissons à Cam la responsabilité de ses actes. Oui, et bon courage Ma surtout pour Cam. Ma responsabilité à moi, c'est juste d'en parler. On enchaîne, Victor, et on termine avec une caméra. Alors, c'est la Ring. Ring, on connaît cette marque. On en a déjà parlé ici. On en a déjà parlé, c'est des gens qui ont commencé en faisant un portier. Cette caméra, et là je viens de l'ouvrir pour ceux qui peuvent nous voir, est une caméra qui fonctionne sur une batterie rechargeable. D'accord. Donc on n'a pas besoin de câble électrique. Alors il existe la version secteur, mais il n'y a effectivement pas besoin de câble électrique. Si on veut, on est Wi-Fi bien entendu. Il y a dans le micro. On est Wi-Fi. Il y a des petites lumières qui s'allument, qui font des trucs, c'est sympa. Bon, cette caméra n'est pas en réalité qu'une caméra. C'est un système de surveillance complet, puisque
on a une sirène intégrée, 110 décibels. Voilà, ça fait de la lumière et tout. On a un système d'aller-retour audio, c'est-à-dire que quelqu'un est détecté, vous pouvez prendre la parole dans votre télé, vous êtes prévenu sur votre smartphone, et vous pouvez dans le smartphone dire au mec « mais non, tu t'es gouré, c'est pas ici que ça se passe, tu ferais mieux de rentrer chez toi ». Cette caméra également fournit de la lumière et de la lumière très intense. Il y a 2 blocs de projecteurs LED latéraux qui sont extrêmement puissants. Donc on verra bien ce qui se passera. Il y a un vrai détecteur de mouvement. C'est une caméra, c'est donc un système très très complet. L'autonomie de combien là avec la batterie ? Alors, ça va dépendre de la quantité de lumière que vous allez tirer. Avec une batterie, l'autonomie maxi est de 6 mois. On peut mettre 2 batteries, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc on peut doubler. Ceci étant, si votre système... Si on a un usage régulier, évidemment... Si votre système passe son temps à s'allumer, même si ce sont des LED faible consommation, ça consomme quand même. Ceci étant, ce truc donc de sharing est intéressant et pas cher. Intéressant d'ailleurs au point qu'on dit qu'Amazon serait en train de les racheter, comme ils ont acheté une autre marque que j'avais présentée ici, une marque qui s'appelle Blink. D'accord. Alors là, ça coûte 229 €. 229 €. Mais il y a un mais, Victor. Pour le modèle secteur ou pour le modèle batterie, peu importe, c'est le même prix, mais il y a effectivement un mais. Il existe une version solaire aussi, je crois. Et il existe même une version solaire qui est à 260, comme ça de mémoire. C'est pas mal ça, le solaire. Il y a un mais. Le mais, c'est que si vous ne prenez pas d'abonnement, vous avez juste le droit d'être prévenu et de regarder en direct ce qui se passe. Si vous prenez un abonnement, vous avez le droit de stocker les enregistrements pendant 60 jours sur le cloud de Ring, sur le cloud de Ring, donc 60 jours. Il vous en coûtera dans ce cas-là 3 € par mois ou 30 € par an. Il y a une petite remise. C'est-à-dire que si on veut vraiment profiter du tout le service, il faut passer par la case abonnement. Il faut passer par la case abo. Et si on en a plusieurs, puisque ça c'est par caméra, si on en a plusieurs, à partir de 10 € par mois, soit 100 € par an, le système permet de mettre autant de caméras qu'on veut si vous avez eu les sous pour vous les payer. Ça concurrence un peu Arlo, sauf que l'avantage par rapport à Arlo, c'est qu'il y a une lumière. Le défaut... Alors que les caméras d'Arlo n'ont pas de lumière. Oui, mais vous allez voir apparaître bientôt des lumières sur les caméras Arlo en accessoires complémentaires, sauf que chez Arlo, vous avez droit à 7 jours d'événements. Il y a un peu de cloud. 7 jours d'événements, 24 heures sur 24, c'est pas un peu. C'est énorme par rapport à ce que font tous les autres. Merci Victor. De rien, et à bientôt. À bientôt. Voilà, Victor Jakimovic dans De quoi je mail. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que De quoi je mail est disponible en version audio sur rmc.fr et sur iTunes notamment, mais aussi la version vidéo disponible sur 01net TV, sur YouTube et aussi sur iTunes. Vous avez le choix sur iTunes, vous pouvez écouter soit la version audio ou regarder la version vidéo. Portez-vous bien, merci d'avoir été là et à vendredi prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.